Alors nous sommes jeudi, on est le 28 Menahem Av, nous sommes arrivés d'Af Kouf Yud Het de Svahim, Kouf Yud Het. On était à la 10e ligne. Amar Mor Rabbi Shimon Omed Bechole. On a vu donc dans la Braïta que Rabbi Shimon disait, même le Tzibour, c'est-à-dire quand ils étaient dans le Gilgal, ils n'ont amené que les Korbanot Psahim et les Korbanot Hovot, c'est-à-dire obligatoires. Alors la Gemara dit, Maïtama de Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon, d'où il a appris que c'est comme ça? Alors il te ramène le pasouk, d'Irtiv, Yasu Bnei Israël Pesach Gilgal. Dans la ville là-bas, dans Yoshua, c'est marqué, les Bnei Israël, effectivement, ils ont fait le Korban Pesach dans Gilgal. Donc Gilgal, c'est après la traversée de Yarden. Alors bien, la Gemara dit, Pshita, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? C'est normal que les Bnei Israël, ils font le Korban Pesach. إلا حقا مش معناه دي حفظ كان بسح هو دي قريب لو كان بسح لا قريب. En fait, pourquoi la Torah nous a dit ça? C'est pour nous dire qu'en fait, comme les Bnei Israël, ils ont fait le Korban Pesach, qui est un Korban obligatoire, et qu'il a un temps fixe, là aussi, ils pouvaient amener dans le Gilgal, le Mishkan du Gilgal, seulement les sacrifices obligatoires qui ont un temps fixe. Comme on a dit, les korban sacrifices quotidiens, ceux de Shabbat, Rosh Chodesh ou bien de fête, les Moussafim, donc. Mais on avait dit hier que s'il y avait un bœuf de la faute d'un Kohen Gadol ou bien la faute collective, eh bien on ne pouvait pas l'amener dans Gilgal, selon Rabbi Shimon. Alors on m'a dit Vedach. Alors qu'est-ce qu'ils disent les autres Chachamim? Que eux ils disent que même les korbanot obligatoires qui n'ont pas un temps fixe, on pouvait les amener dans le Gilgal. Alors quoi, ils servent ce pasouk? Mais ils te disent, les Ched Rabbi Yohanan, on en a besoin pour l'enseignement que Rabbi Yohanan nous a enseigné. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yohanan? Rabbi Yohanan, il a dit comme ça, Mishum Rabbi Banna'a, au nom de Rabbi Banna'a, Arel Mekabel Hazza'a, un non-circoncis, on peut lui asperger les cendres, donc les os de la vache rousse. Alors, il faut comprendre la chose suivante. Nous, on sait donc aujourd'hui, on connaît déjà que un juif, quand il est impur par une impureté de mort, il doit rester 7 jours impur. Et quand il est 7 jours impur, eh bien, il faut lui pendant les 7 jours, le 3e jour et le 7e jour, on doit lui asperger les os de la vache rousse. Ce n'est qu'après cela qu'il devient pur. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous savons que pendant les 40 ans de désert, les Bnei Israël n'ont pas fait la circoncision. Et nous savons aussi que les Bnei Israël ont traversé le Yarden le 10 Nissan. Donc 10 Nissan, on était seulement 5 jours avant, même pas 4 jours avant le Korban Pesach, le 14 Nissan. Or, nous savons aussi que les Bnei Israël, quelqu'un qui n'est pas circoncis, il ne peut pas faire le Korban Pesach. Chachamim disent que tous les Bnei Israël ont fait la Brit Mila le 11 Nissan, le lendemain de leur arrivée. Parce que le jour même, c'était fatigué de la route. Le lendemain, le 11 Nissan, ils ont fait donc la Brit Mila, la circoncision. Or, si on dit que quelqu'un qui n'est pas circoncis, on ne peut pas lui faire une aspersion de la vache rousse, on ne comprend pas comment les Bnei Israël peuvent faire le Korban Pesach le 14, parce que s'ils ont fait la Brit Mila le 11, comme ils étaient tous impurs de mort depuis les 40 ans de désert, il faut au minimum 7 jours. Donc il faut le 18 Nissan. Or là, on nous apprend que quoi? Qu'ils ont fait le Korban Pesach le 14 Nissan. Donc on est obligé d'admettre que même en étant non circoncis, on leur a fait l'aspersion de la vache rousse. C'est-à-dire que l'aspersion de la vache rousse, elle vaut pour l'impureté, même si la personne n'est pas circoncis. C'est ce que Rabbi Yohanan a dit, qu'on apprend de ce pasuk. C'est pour ça que la Torah, la vie là-bas, il nous dit ce pasuk-là. Tane Tana Kameh de Ravada Ba'aba. Il y a un Tana qui a enseigné devant Ravada. Il lui a dit, En ben bama gedola le bama retana, ella pesach vechovot hakavua lahem ziman. Il lui a dit comme ça, il n'y a aucune différence entre le grand monument, c'est-à-dire le Mishkan, donc, et Bamaktana, les petits monuments individuels que nous faisons chacun, enfin nous faisions, donc le Bnei Israël faisait là-bas. C'est quoi la différence? C'est uniquement Korban Pesach et Chovot HaKavua Lahem Zeman. Et les Korban Chova, donc tout ce qui est obligatoire, qui a un temps fixe, comme le Korban Pesach. Il n'y a que ça,
Cela, on les fait dans le grand donc, monument, mais on ne les fait pas dans les monuments individuels. Voilà ce qu'il lui a dit. Amalé, il vient Rabada, il lui dit, Tetagem matnitar be'olat hova. Il a dit, quand tu lui as enseigné Korban Pessah plus les sacrifices obligatoires, en fait, il s'agit seulement de Olat Hova, sacrifices de Ola qui sont obligatoires. Nous savons que parmi les Korbanot obligatoires, il y a le Korban Ola, il y a le Korban Hatat, quand on a fait une faute, Hacham aussi. Et lui, il a dit non, là, toi, tu parles que de Olat Hova. Pourquoi? Parce que d'abord, des cas Olat Nedava. Puisque nous, on sait qu'on a vu hier que quand quelqu'un il fait une Nedava, un don ou un Neder, un vœu de faire un Korban Ola, il peut le faire même dans le Pamaktana, le petit monument. Et quand on te dit ici, la différence entre les deux, c'est les Hovot, qui ont un temps fixe, on parle de Korban Ola qui a un temps fixe, et qui est obligatoire. Mais ça exclut le Korban Hatat, même s'il est obligatoire. Pourquoi? Parce que des Hatat Yahidhu, Hovot Dekavé Alehem Zman Meika. Parce que si tu me dis qu'on inclut le Korban Hatat là-dedans, un Korban Hatat qui a un temps fixe, est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. La Gemara dit, parce que Korban Hatat, nous on sait, on amène ça à cause d'une faute. Et quand on dit, quand le Tanaï lui a dit, la différence c'est le Korban Pessah plus les sacrifices obligatoires qui ont un temps fixe, on pose la question, mais le Korban Pessah lui-même, c'est aussi un Korban obligatoire qui a un temps fixe. Alors pourquoi il met ça en deux parties alors que il est inclus dans l'autre? Alors c'est pour ça qu'il lui dit, en fait, c'est pour nous dire qu'il n'y a que le Olat Hova seulement qui est concerné, mais pas le Korban Hatat qui n'est pas concerné. Alors la Gemara vient lui dit, pourquoi on ne dit pas aussi à Korban Minha? Il y a aussi le Korban Minha, donc le semoule à base de farine, il était obligatoire, puisque c'est le Kohen Gadol qui a amené ça tous les jours, et qui avait un temps fixe. Alors la Gemara répond, Kasavar et Minha Babama. Il dit non, il n'y a pas de... C'est le Hacham, il pense que dans les Bama Ktana, dans la Bama, on n'amenait pas le Minha, Korban Minha. Donc c'est pour ça que il n'a pas donc pensé à ce cas du Minha, et il lui a dit, il n'y a que Olat Hova qui est concerné, et pas Korban Hatat. Après, on a dit dans la Mishnah, Ba'oli Shilo. Alors, rappelons que dans le déroulement, les Bnei Israël, donc ils avaient le Mishkan dans le désert. Après, ils se sont installés dans le Gilgal jusqu'à ce que ils ont fait la guerre pour la conquête de la terre d'Israël. Après le partage, pendant 14 ans, 7 plus 7. Et après, ils ont donc déménagé le Mishkan dans la ville de Shiloh. Et là-bas, on a dit, dans le Mishkan de Shiloh, il n'y avait pas de... Parce que le Mishkan, c'était des poutres et des tentures. Tout était donc mobile. Alors, il nous dit dans la Mishnah que quand on est arrivé à Shiloh, on a mis des murs en solide, c'est-à-dire en ciment, et le toit, c'était encore en tenture. Bien, l'Agma lui dit, mais d'où tu apprends cela? Il a dit, voilà, on apprend ça des versets. Pourquoi? Dans un passage, c'est marqué, elle l'a amené dans la maison d'Hachem à Shiloh, en parlant de Hana qui a amené Shmuel. Et donc, c'est marqué Bet Hachem, une maison, par définition, c'est quelque chose de ciment. Donc, c'est en mur. Seulement, il y a un autre passage, dans un autre passage qui est marqué, dans le Shiloh, il est marqué Ohel, c'est une tente. Alors, qui dit tente? C'est provisoire, c'est pas du mur. Une tente, c'est quelque chose de provisoire. Et de nouveau, il y a marqué un autre passage, Ohel Yosef, puisque Shiloh, c'est le territoire de Yosef. Il y a marqué là-bas aussi une tente. Alors, comment ça se fait? Une fois, on dit que c'est un mur, une fois, on dit que c'est une tente. De là, les Hachamim ont dit, de là, on apprend qu'effectivement, que ce Mishkan de Shiloh, il était composé de deux choses différentes. Les murs, ils étaient en dur, en béton, et les toits, c'était encore en tenture. Comme ça fait maison et tente en même temps.
Après, on a dit dans la Mishnah, Kodesh Kadashim, on les mangeait donc dans l'intérieur du Mishkan, et les Kadashim Kalim, Bechol Haroe. On a dit donc, alors que quand il y avait le Beth Amikdash à Yerushalayim, on mangeait les Kodesh Kadashim dans l'enceinte du Beth Amikdash, et les Kadashim Kalim, les Kadashim légers, dans toute la ville de Yerushalayim. Ici, dans Shiloh, c'est marqué dans la Mishnah, on a dit, les Kodesh Kadashim, on les mangeait à l'intérieur du Mishkan, ça c'est sûr, mais les Kadashim Kalim, on pouvait les manger dans tous les endroits où on pouvait voir Shiloh. N'importe quelle distance où on peut encore voir la ville de Shiloh, alors on peut manger cette viande de Kadashim Kalim. Alors, la m'a dit là aussi, mais les deux, on apprend cela. Amar Rabbi Ushaya de Amar Kera, parce que le passage qu'il a dit, et Sham Elecha, Penta Aleo Letecha Bechom Makom Asher Tir'e. La Torah nous dit comme ça, fais attention de ne pas faire des korbanot dans tous les endroits où tu vois. Alors, ça veut dire dans tous les endroits où tu vois. Bechom Makom Asher Tir'e, Iyatamale. Abalata Ochel Bechom Makom Asher Tir'e. C'est pour nous dire justement, fais attention, de ne pas faire des sacrifices dans tous les endroits où tu peux voir. C'est normal, puisque les sacrifices, on les fait dans le Mishkan même. Par contre, de là on déduit, si la Torah dit de ne pas faire les sacrifices, ça veut dire, mais on peut manger donc les korbanot, les sacrifices, dans tous les endroits où donc on peut voir le Mishkan Shiloh. Alors la m'a dit, mais peut-être que non. Emma, on a dit d'accord, mais comme le passage dit ta'ale, c'est faire monter sur le Mizbeach. Alors on a dit peut-être que on peut faire la shchita en dehors et après on amène le korban dans le Mishkan, puisque le mot ta'ale ça veut dire uniquement faire monter sur le Mizbeach. Donc ça c'est assuré de le faire en dehors du Mishkan, mais peut-être que la shchita égorger l'animal on peut le faire. Amar Rabbi Yana Amar Kera Sham Ta'ale ve Sham Ta'ase. Il vient Rabbi Yana, il dit non, c'est marqué Sham Ta'ale ve Sham Ta'ase. Ale Ta'ase, donc ça veut dire que la Shchita et la Ale Hakol, on ne peut pas les faire en dehors du Mishkan et donc pas dans tous les endroits où on peut voir. Sinon, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, Rabbi Avdimi Bar Hassa Amar. Rabbi Avdimi, il dit, d'où on apprend qu'on peut manger les korbanot, donc Kadashim Kalim, donc dans tous les endroits où on peut voir Shiloh. Amar Kera, il le dit parce que le passage qu'il a dit, Velo Ta'anat Shiloh. Il dit, ça veut dire quoi Velo Ta'anat Shiloh? Ta'anat, c'est quelqu'un qui soupire. Il soupire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Makom, Shekol Hado, et auto Met'anah Alav an Achilat Kadashim Shiloh. Ça veut dire que de là on apprend que quand après il y a eu la description du Mishkan Shiloh, tous ceux qui passaient par là-bas, ils disaient « Ah, dommage, là-bas, avant, on mangeait ici le korbanot. » Donc, ça veut dire, de là, tu apprends qu'on mangeait effectivement le korbanot dans tous les endroits où on pouvait voir Shiloh. Rabbi Abaou Amar. Rabbi Abaou donne une troisième réponse, une troisième raison. Amar Kera, c'est marqué dans le pasuk. Ben Porat Yosef, Ben Porat Alain. C'est quand Yaakov, il a béni Yosef, son fils. Il lui a béni, donc Yosef va se fructifier, et en plus il a dit le mot Ale Aïn, au-dessus de l'œil. Ça veut dire quoi de l'œil? Pourquoi les yeux? Il dit, Yaakov il a béni Yosef, il lui a dit, Aïn shelo rasta lazon velhanot medavar sheno shelo, tizke vetochal kimlo ainea. L'œil qui n'a pas eu cette tentation de regarder des choses qui ne lui appartient pas, puisqu'avec la femme de Potiphar qui a essayé de séduire Yosef, mais Yosef n'a jamais levé les yeux pour la voir. Yaakov il a dit, puisque c'est comme ça, toi tu n'as pas voulu profiter donc du regard, alors Hachem te donnera une récompense que dans le Mishkan qui sera dans ton territoire, de là où on voit le Mishkan, alors on peut manger les korbanot. Rabbi Yossi Rabbi Hanina Amar, Rabbi Yossi donne une autre raison. C'est marqué dans le passage Oson Shochni Sene. Ça c'est Moshe Rabbeinu qui a béni Yosef. Aïn Shenonasa Lehanot Medavar Sheno Shelo Tizke Vetochal Ben Hassenoin. Il dit Oson Shochni Sene. Ceux qui donc il habite. Il dit comme ça. Shochni Sene, c'est ceux qui habitent dans le Séné. Et en fait, Shochen. C'est Moshe Rabbeinu qui a béni Yosef dans Vezot HaBeracha à la fin.
quand Moshe Rabbeinu a fait les bénédictions à toutes les tribus, chacun lui a donné une bénédiction. Et donc, il lui a dit comme ça, l'œil qui n'a pas voulu donc profiter d'une chose qui est interdite, encore de nouveau, donc la femme de Potiphar, alors, eh bien, il aura le mérite d'être mangé Ben Assénoïn, parce que nous savons que les frères de Yosef l'ont haï avec toute l'histoire de la vente de Yosef. Ce qui fait qu'après, Hachem dit, voilà, tous ceux qui t'ont haï, eh ben, ils vont pouvoir manger là où ils verront ton Mishkan, dans ton territoire. Tana, moi l'enseigne, il dit, quand on a dit, on peut manger les Kadashim légers, donc à partir d'un endroit où on peut voir le Mishkan Shiloh, il dit ici, il faut voir tout le Mishkan, pas une partie qui est, par exemple, couverte par une montagne, un truc comme ça, et tout le reste. Il faut voir toute la ville. Amal et Rabbi Shimon ben Eliakoum, les Rabbi Elazar. Et Rabbi Shimon, il dit à Rabbi Elazar, il dit, voilà, j'ai un exemple, à partir d'une synagogue qui se trouvait dans la ville de Maron. De là-bas, on pouvait voir tout Shiloh. Il a dit, à partir de là, on peut manger, donc, les Kadashim légers. Maintenant, Amar à papa. Papa, il dit non. La papa, il dit non, tu n'as pas besoin de voir toute la ville de Shiloh. Une partie du Mishkan Shiloh, ça suffit, tu la vois. Alors tu peux manger les Kadashim Kalim. Contrairement à ce qu'il a dit le Tana tout à l'heure. Alors là, il m'a dit, papa, il pose une question. Si quelqu'un, quand il est debout, il voit. S'il s'assoit, il ne voit plus. Est-ce qu'il peut manger la viande? On n'a pas répondu. Rabbi Irmia pose une autre question. Si quelqu'un il est donc sur le bord d'un fleuve, il voit. Il rentre dans le fleuve, il ne voit plus. Est-ce qu'il peut en manger ou il ne peut pas en manger? Là aussi, on ne répond pas. Puisqu'il a déjà vu. Oui, mais nous on dit qu'on peut manger les korban d'un endroit où on peut voir. Maintenant, quand il s'assoit, il ne voit plus. Donc il faut que ce soit simultané. Alors justement, est-ce que c'est la question? Est-ce qu'il faut vraiment être pendant le moment où on mange aussi en train de regarder, ou bien ça suffit de le voir et après ce soir on peut manger? Quand il est venu à Avdimi, il a dit il dit à 3 endroits différents, la Shrina a résidé donc dans la communauté d'Israël. C'est quoi ces 3 endroits? Beshilo, Benov et Givon, Ovet Olamim. Donc le premier est dit dans le Mishkan Shiloh. Le deuxième c'est Nov et Givon, donc les 2 endroits où après le Mishkan a essayé de déplacer. Enfin le troisième c'est Bet Olamim, c'est le Bet Amikdash, donc le premier comme le deuxième. Et dans tous ces endroits-là, la Shrina donc n'a résidé que dans le territoire de Binyamin seulement. Pourquoi d'où tu apprends ça? Lorsque Moshe Rabbeinu a béni Binyamin, il a dit c'est-à-dire que la résidence, la Shrina, la providence divine, elle plane sur Binyamin tout le temps. Donc du coup, de là il a pris, il a dit que dans toutes les fois où il y avait une Mishkan, c'était toujours dans le territoire de Binyamin. Ça, c'est Rav Dimi qui a dit ça. Qui a dit Abaye, il est allé donc transmettre cet enseignement devant Rav Yosef. Amar, Rav Yosef, il a réagi. Il a dit il y avait un Abaye, son père, il s'appelait Kailil. Il a dit comme ça, Kailil, il a un seul fils, mais il n'est pas Hacham, il n'est pas intelligent. Pourquoi? Il dit pourtant, il y a bien marqué, tout à l'heure on a dit, que Shiloh c'était dans le territoire de Yosef. Alors comment maintenant toi tu dis qu'à chaque fois qu'il y avait la résidence divine, c'était seulement dans le territoire de Binyamin? C'est pas possible, il y a Yosef aussi. Amar Rabadai vient, Rabadai s'étonne. Il dit pourquoi Rav Yosef il parle comme ça? Quel est son problème? Tu dis, il y a marqué le Mishkan, il était de Yosef. C'est pas grave, pourquoi? Dilma, Shechina, Bechanek Benyamin. Vous savez que de Bechanek Yosef, mais Masin Bebet Olamim. De Shechina, Bechanek Benyamin, vous savez Bechanek Yehuda. Il dit, quel est ton problème? Nous, on sait très bien que dans le Bet Amikdash même, on sait que le Bet Amikdash, il est dans le territoire de Binyamin. Mais il y avait un morceau de terrain dans lequel siégeait le grand tribunal rabbinique.
Et ce grand tribunal, il était dans le territoire de Yehuda. Donc en fait, il y avait mamash une limite dans le Beth Amikdash même, une partie territoire de Yehuda, une partie territoire de Binyamin. Là aussi, on peut dire la même chose, même si tu me dis que le Mishkan Shiloh, il était dans Yosef. Alors peut-être que le grand tribunal, il était dans Yosef, et le Beth Amikdash, le Mishkan lui-même, il était dans Binyamin. C'est pas contradictoire. Amalé, il vient Rav Yosef, il répond, il dit pas du tout, ça ne peut pas être comme ça. Pourquoi? Il dit, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il dit, parce que les territoires de Binyamin et de Yehuda, ils étaient contigus, ils étaient limitrophes, donc on peut dire une partie là, une partie l'autre. Mais Binyamin et Yosef, ça n'a rien à voir, ils sont très loin l'un de l'autre, donc ça peut pas être en même temps. Alors il lui répond, il dit, pourquoi tu dis? Et alors, même si les territoires ne sont pas proches, je peux te dire que là aussi ça peut marcher. Pourquoi? Quitte à Rabbi Hama ben Rabbi Hanina, de Soaïta, Yosef ben Hakosh Yehuda, ben Knesset ben Hakosh Binyamin, ou ben Mizbeach Banoui, והיה בנימין הסדיק מסעליה לבולה. החנמי לצועה היסד מהנקו של יוסף לחנקו של בנימין, והיינו דכתיב טענת שילה. Il dit, quel est ton problème? Même si les territoires de Yosef et de Binyamin n'étaient pas contigus, enfin, ils ne se touchaient pas, ça veut dire, eh bien, ça pourrait marcher aussi. Pourquoi? Parce que nous, on sait que même dans le Beth Amikdash, on dit qu'en fait, tout le Beth Amikdash, c'était le territoire de Binyamin. Il y avait juste une petite lamelle de terrain, d'accord, une petite lamelle de terrain seulement qui appartenait à Yehuda, dans lequel il y avait là-bas le tribunal rabbinique. Alors on peut dire la même chose là-bas aussi. Tout le territoire, donc, il y avait le Mishkan Shiloh, c'était le territoire de Binyamin. Il y avait juste une petite lamelle où il y avait un peu de Yosef là-dedans. Donc ça pourrait très bien marcher. Et la Gemara dit, effectivement, Ketanaï. En fait, c'était une mahlok de Tanaïm. Justement, est-ce que la Shrina, elle était toujours seulement dans le territoire de Binyamin, ou bien aussi le Mishkan de Shiloh, par exemple, il était de Yosef, il n'était pas tout le temps dans Binyamin. Il nous ramène cette mahloket. Le passage il dit, Hofef alav. Donc, comme on a dit la bracha que Moshe l'a fait à Binyamin, il lui a dit, Hofef alav kol hayom. Il dit, Hofef alav, donc la Shrina, elle plane sur lui. Alors il dit comme ça, Hofef alav ze mirdash rishon. Ça c'est le premier Beth Amikdash. Kol hayom ze mirdash sheni. Deuxième Beth Amikdash. La suite du pasuk a dit, Uven ketefav shachen. La Shrina elle est toujours sur ses épaules, entre ses épaules. Il dit, Eloi yemot HaMashiach. Donc ça c'est le premier avis qui dit que donc sur Binyamin, on parle du premier Beth Amikdash, du second Beth Amikdash et l'époque du Mashiach, mais on ne parle pas du Mishkan. C'est-à-dire que le Mishkan, lui, il n'était pas dans le territoire de Binyamin. Par contre, il y a Rabbi Omer. Rabbi, il dit non. Hofef alav ze ha'olam hazeh. Kol hayom elu yemot HaMashiach. Uven ketev ha'shachen ze ha'olam haba. Rabbi, il dit non. Il dit Hofef alav, c'est dans ce monde-là. C'est-à-dire toutes les fois où il y avait la Shekhinah, elle était dans Binyamin. Même le Mishkan Shiloh aussi dans Binyamin. Et Kol hayom, c'est l'époque du Mashiach. Uven ketev c'est le ha'olam haba. Donc tu vois bien qu'il y a une mahloket. Est-ce que la Shekhinah dans le Beth Amikdash et le Mishkan, c'était toujours Binyamin ou pas? C'est mahlok de Tanaïm. Tanu Rabbanan Hachamim enseigne. Le temps que le Mishkan a existé dans le désert, c'était 39 ans. Le temps que le Mishkan était dans le Gilgal, c'était 14 ans. 7 ans de conquête, de la guerre que les Israéliens ont fait avec les Goyim là-bas, et 7 ans que le temps qu'ils ont partagé les territoires. Le temps donc de Mishkan qui était dans Novi Givon, ensemble réunis, 57 ans. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 369 ans dans Shiloh. Ça veut dire que le Mishkan, il était 39 ans dans le désert, 14 ans dans le Gilgal, 369 ans dans Shiloh et 57 ans dans Novi Givon. Le total, ça nous fait 480 ans entre la sortie d'Égypte et le moment où Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash.
Et la Gemara va nous donner le détail de ce conte-là. Premièrement, nous on sait, on a dit dans le désert c'était 39 ans. Nous on sait que les Béni Israël ils sont restés 40 ans dans le désert. Pourquoi 39 ans? Alors la Gemara dit c'est facile. Mort il a dit comme ça. Shana Rishona asa Moshe et Mishkan. Shenia hokam Mishkan shana Moshe medakinim. Nous on sait que les Béni Israël sont sortis d'Égypte le 15 Nissan. Oui. Et on sait que les Béni Israël ont inauguré le Mishkan le 1er Nissan de l'année d'après. Donc ce qui fait qu'il y a 40 ans moins 1 an. Donc ça fait au total 39 ans. Ça c'est facile. Ensuite, Alba Sheba Gilgal, pardon, ça c'est dans le désert. Il y a 15 jours de différence. Non. 15 Nissan. 1 an. 15 ans, 15 Nissan jusqu'au 1er Nissan de l'année d'après. Oui, 1 an. jours. Oui, ben, on ne parle pas de jours, on parle d'un an. Dans le Gilgal, on a dit, le Mishkan est resté 14 ans. Sheva Shekavshu ve Sheva Shehalku. 7 années pendant la conquête et 7 années pendant le partage. Et moi, dit, Minalan, d'où on apprend cela? Et là, moi, on ramène ici la preuve. C'est marqué là-bas de Yoshua, de Kamal Kalev. Kalev, il a dit, il est venu voir Yoshua. Il lui a dit, maintenant qu'on a fini donc, la conquête d'Israël, Kalev est venu réclamer son territoire. Rappelez-vous, nous on a dit que Kalev, pendant les explorateurs, il a été dans le territoire de Hebron pour prier, aller se recueillir sur la tombe des patriarches. Alors Hachem lui a dit, puisque tu as été là-bas, moi je te donne cela comme territoire. Alors Kalev est venu réclamer justement ce territoire pour lui. Et comment il a dit? Il a dit comme ça. Donc Kalev il dit à Yoshua, il lui dit, moi, lorsque Moshe m'a envoyé avec les explorateurs, j'étais âgé de 40 ans. Urtiv, et après c'est marqué, il lui dit, Kalev à Yoshua, maintenant, aujourd'hui, je suis âgé de 85 ans. Or, alors, si on dit qu'il avait 40 ans pendant les explorateurs, rajoute encore 39 ans, puisque lui il était parmi les explorateurs et ils sont restés moins de 39 ans, ça fait 79, lui il dit 78, et il lui disait, moi, il est venu voir, il dit, maintenant aujourd'hui je suis âgé de 85. Donc 85 moins 78, ça fait 7 ans. C'est les 7 ans de conquête. Donc, allez, Sheva, c'est Gavchou. Hein? C'est 38. Il avait 40 ans, plus 38 ans dans le... 78. Il lui a dit, moi je suis âgé de 85, ça fait 7 ans. Alors, donc ça fait qu'ils ont fini la conquête après 7 ans. Donc, Sheva, c'est Gavchou, le monde dit c'est bien. Maintenant, d'où on sait qu'ils ont mis 7 ans pour le partage des territoires. Alors le Gemara répond, on peut dire, première réponse, comme ils ont mis 7 ans pour la conquête, ils ont mis encore 7 ans pour le partage puisqu'il n'y a pas marqué. Ou encore, il y a un autre compte, mais de là, si on fait le calcul, nous, donc on vient de dire maintenant que les Bnei Israël, ils sont restés depuis, oui, donc ils sont restés 40 ans dans le désert. Et après, quand ils sont entrés en Israël, ils sont restés 440 ans avant de construire le Beth Amikdash. Or, on sait que le premier Beth Amikdash, il a duré 410. Donc si on fait 440 plus 410, ça nous fait 850. Là-bas, le prophète Yehezkel disait que le Beth Amikdash a été détruit et on se retrouve 14 ans après à l'époque du Yovel. Or, nous on sait que le Yovel c'est tous les 50 ans. Si on compte depuis l'entrée des Bnei Israël en terre d'Israël, on a 850. Or 850 c'est divisible par 50. Normalement, 17. Donc ça fait que normalement, le jour où le Beth Amikdash, enfin l'année où le Beth Amikdash a été détruit, c'était l'année du Yovel, puisque c'est la 50e année. Or, Yehezkel disait, on est 14 ans plus tard au Yovel. Pourquoi 14 ans?
elle était obligée de dire, comme les bénis Israël ne peuvent compter le Yovel qu'après s'installer en Israël. Or, comme ils ont mis 7 ans de partage, 7 ans de conquête, on le savait, comment on arrive à 14 ans? Forcément, il y a 7 ans de partage. Et donc seulement quand ils ont fini de partager la terre, c'est là où ils ont commencé le calcul des Yovel. De là, on apprend qu'ils sont restés 14 ans dans le Gilgal. On dit, d'où on apprend que dans Novi Givon, ils sont restés 57 ans. Alors, le le ramène ici, donc là aussi un calcul. C'est marqué, lorsque il est venu l'informateur informer à Élie comme quoi les Philistines, ils ont kidnappé, ils ont capturé l'arche sainte. C'est marqué, Élie, il est tombé, il est mort, il est niftar. Qui, pardon? Élie, le Kohen Gadol. Et on dit, quand Élie est niftar, c'est Shiloh qui a été, c'était Mishkan Shiloh, il a été détruit. Uva Olenov, ils sont allés dans la ville de Nov, comme on a dit, donc Novi Givon. Et quand Shmuel est niftar, Nov a été détruite par Shaoul, et ils sont allés à Givon. Or, c'est marqué comme ça, depuis que Qiriat Ye'arim, c'est l'endroit où, lorsque l'arche sainte a été capturée par les Philistines, elle est restée chez eux pendant 4 mois. Après, les Philistines, ils ont été atteints de beaucoup de maladies. À la fin, ils ont voulu se débarrasser. Ils les ont emmenés dans Qiriat Ye'arim. Eux-mêmes, ils ont rendu. C'est marqué, le passage dit comme ça, ça fait 20 ans que les bénis Israël, ils allaient devant donc l'arche. Alors, le m'a dit, c'est quoi ces 20 ans? C'est quoi? Il dit, 10 ans que Shmuel était prophète. Plus 1 an où Shmuel et Shaoul ils étaient ensemble, donc Shmuel il donne le transfert donc, de roi à Shaoul. Après Shaoul il a régné pendant 2 ans, on le sait. Enfin, David Amelech il a né 7 ans à Hebron avant de devenir le roi d'Israël en entier. Et donc, ça nous fait que David Amelech il a régné 7 ans à Hebron, plus 33 ans sur tout Israël. Et nous, on sait que Shlomo Amelech il a commencé à construire le Beth Amikdash 4 ans après son règne. Alors, la Gemara dit, ça veut dire, si on fait le calcul, on a dit 40 ans dans le désert, 14 ans dans le Gilgal. Novi Givon, on a calculé 20 ans. Comment 20 ans? 10 ans de Shmuel, plus 3 ans Shmuel et Shaoul, ça fait 13, plus 7 ans de David, ça fait 20. Or, David, il a continué à régner 33 ans. Et Shlomo a commencé la construction de Mikdash 4 ans après son règne, ça fait 37, plus 20 égale 57. Si on fait le total, 57 plus 14 plus 40, ça nous donne 111. 480 ans depuis la sortie d'Égypte jusqu'au Beth Amikdash, moins 111 égale 369. C'est exactement la durée de vie qu'on a dit que le Mishkan était dans Mishkan Shiloh, dans la ville de Shiloh. C'est ce qu'on a dit, 370 moins 1, ça veut dire 369. Voilà un petit peu donc la durée d'installation du Mishkan dans chaque endroit. 40 ans dans le désert, d'abord il y a Gilgal 14 ans, Shiloh 369 et Novi Givon, donc pendant 57 ans, et après 4 ans, quand Shlomo Amelech est devenu roi, 4 ans plus tard, il a commencé à construire le Beth Amikdash. Ok? Il avait 16 ans. Il est jamais